Vous est-il déjà arrivé de vous maquiller seulement à côté du visage ou de vous raser seulement la moitié de la barbe? Ou encore de manger seulement à côté de votre assiette? Eh bien, même si cela vous semble inconcevable, ce sont des exemples du quotidien des personnes atteintes de négligence unilatérale spatiale. En effet, les principaux symptômes d'une négligence spatiale sont la perte de conscience de l'espace par les membres, la vision ou l'ensemble du corps. Sachant qu'au Québec, environ 20 000 personnes par année subissent un AVC et que l'héminégligence spatiale est une conséquence fréquente de celle-ci, il apparaît important d'élargir nos connaissances sur cette atteinte. Notre questionnement est donc le suivant. En quoi la lésion du cortex pariétal droit cause une héminégligence spatiale et quels sont les impacts sur l'engagement occupationnel d'une personne? Pour bien débuter, nous voulons établir les bases concernant le lobe pariétal pour ensuite mieux comprendre ce qu'est une négligence spatiale. Tout d'abord, le lobe pariétal est situé dans le télencéphale, derrière le lobe frontal et en haut du lobe occipital et temporal, en postérieur de la scissure de Rolando. Le cortex est également divisé en plusieurs structures. Le gyrus postcentral, le cortex pariétal postérieur, le lobe inférieur et le lobe supérieur, et chacune d'elles possède des caractéristiques particulières. Par exemple, le gyrus postcentral est responsable de la représentation des informations sensorielles par notre corps, qui est aussi appelé l'homonculus. Le cortex pariétal postérieur, quant à lui, est responsable de la coordination et de l'attention. En ce qui concerne le lobe supérieur, il est principalement responsable de l'orientation spatiale et d'autres objets. Finalement, le lobe pariétal inférieur serait impliqué dans plusieurs choses, comme les émotions, la compréhension du langage et des problèmes mathématiques, ainsi que la perception de son propre corps. Ainsi, les nombreuses fonctions du lobe pariétal font de lui un acteur important dans l'organisation corticale. C'est principalement grâce à ces millions de connexions axonales que le lobe pariétal permet une base pour l'analyse et l'intégration d'informations, principalement sensorielles, donc les 5 sens. De plus, une particularité du lobe est que les afférences sensorielles provenant de l'hémicorps gauche sont intégrées dans le lobe droit, ce qui veut dire que l'information, par exemple au niveau de la main droite, est traitée dans le lobe gauche. De plus, il permet d'intégrer et transmettre les inputs sensoriels vers d'autres régions du corps et permet, de façon globale, de faire plusieurs actions telles que la navigation visuo-spatiale, les fonctions visuelles en lien avec le lobe occipital, la cartographie du monde visuel ainsi que toutes les autres fonctions énumérées ci-dessous. Maintenant, nous parlerons de qu'est-ce que la négligence spatiale unilatérale ou autrement appelée l'héminégligence spatiale. Nous aborderons les points suivants. La définition de la maladie, les différentes catégories d'héminégligence, la prévalence, les principaux facteurs de risque, les symptômes et les différents traitements. Tout d'abord, selon Hellman et Wallenstein, la négligence spatiale unilatérale se définit comme étant l'impossibilité de décrire verbalement, de répondre et de s'orienter aux stimulations contralatérales à la lésion hémisphérique, sans que ce trouble puisse être attribué à un déficit sensoriel ou moteur. Il existe 3 catégories majeures de négligence spatiale unilatérale. Premièrement, la négligence motrice qui se caractérise par une difficulté avec le mouvement dans l'espace contralatéral, mais non un déficit des voies motrices. Autrement dit, la négligence n'est pas dans la perception sensorielle, mais plutôt dans la réponse motrice à un stimulus sans difficulté motrice apparente. Deuxièmement, la négligence sensorielle, qui elle se définit comme une négligence au niveau de l'intégration sensorielle du côté contralatéral lorsqu'il y a une lésion du lobe pariétal. Troisièmement, les déficits de mémoire et de représentation qui se traduisent par des incapacités pour la personne de décrire un espace qu'il voit ou qu'il se remémore. Pour la suite du vidéo, nous aborderons les héminégligences comme un tout et non séparément. Maintenant, en ce qui concerne la prévalence et les facteurs de risque, ils sont très peu documentés dans la littérature. Cependant, selon Stone et al., plus de 80% des patients ayant un AVC droit démontrent des symptômes d'héminégligence visuelle. Il est donc possible de considérer l'AVC comme étant un facteur de risque important de l'héminégligence spatiale. La présentation clinique d'une négligence spatiale unilatérale englobe plusieurs symptômes qui peuvent être regroupés comme suit. Premièrement, l'héminégligence personnelle par rapport à la conscience corporelle englobe tout ce qui affecte les capacités des personnes à s'occuper d'eux-mêmes. La personne peut avoir des difficultés dans les soins personnels, comme par exemple se laver la moitié du corps ou se maquiller d'un seul côté du visage. Ensuite, l'héminégligence extrapersonnelle est en lien avec les stimulus extérieurs du corps. Les personnes auront de la difficulté à capter les informations, principalement visuelles. Par exemple, ils peuvent être dans un endroit et seront incapables de décrire tout ce qui est à gauche d'eux, mais aucune difficulté à décrire ce qui est à droite.
Il y a également d'autres difficultés comme des difficultés d'écriture, de lecture et de dessin. Maintenant, en ce qui concerne les traitements, il est certain que tous les clients ont leur propre atteinte et leurs propres difficultés et qu'il est donc important d'intervenir en fonction des besoins du client. Le principe de base des traitements est l'entraînement. Qu'il soit autant spatial que visuel ou autre, on cherche à augmenter les performances de la personne en lui donnant des stratégies et en l'entraînant. Premièrement, il est possible de faire de l'entraînement à l'attention sensorielle. Prenons l'exemple avec une personne avec une héminégligence visuelle droite qui lit un livre. Nous utiliserions des commandes verbales pour lui rappeler de lire la page droite à chaque page et plus les interventions progresseraient, plus nous cesserions nos rappels verbaux dans le but que la personne développe des stratégies internes. Deuxièmement, il est également possible de faire de l'entraînement à l'organisation spatiale et au balayage visuel. Prenons encore notre personne avec une héminégligence visuelle droite. Nous pourrions utiliser des aides visuelles comme une règle rouge de chaque côté du livre et la personne saurait qu'elle doit lire d'une règle à l'autre. Cela pourrait également augmenter ses habiletés. Finalement, la littérature propose plusieurs autres pistes de traitement qui restent difficiles à expliquer ou encore qui ne démontrent pas de résultats similaires d'une fois à l'autre. Certains traitements fonctionnent chez une personne, alors qu'ils ne fonctionnent pas chez une autre. Voici tout de même quelques pistes abordées dans la littérature actuelle. La stimulation vestibulaire par irrigation calorique et ou thermale, modification des afférences sensorielles de la vision, la stimulation galvanique des nerfs vestibulaires et l'utilisation de lunettes thérapeutiques. En ce qui concerne les causes de difficultés observées d'une négligence spatiale, elles sont encore difficiles à expliquer précisément. Toutefois, la littérature suggère quelques idées. Prenons par exemple l'AVC ischémique, qui est causé par le manque d'apport sanguin en raison d'une occlusion d'une artère. Dans ce cas particulier, les cellules du lobe atteint n'ayant plus d'apport en sang entrent en mort progressive, c'est-à-dire qu'elles deviennent nécrosées. Ainsi, les cellules du lobe pariétal ne peuvent plus accomplir leur fonction, ce qui entraîne des problèmes d'attention, d'orientation spatiale et de conscience spatiale. Effectivement, dans 46 à 92% des cas d'AVC, les problèmes d'attention sont des conséquences qui causent des malfonctionnements neurologiques et qui, à leur tour, peuvent entraîner, dans 50% des cas, la négligence spatiale chez la personne atteinte. Dans cette section, nous souhaitons faire une mise au point sur le lien spécifique entre la lésion du lobe pariétal droit et l'héminégligence spatiale. La littérature mentionne que la lésion du lobe pariétal droit provoque une héminégligence spatiale plus importante. En effet, le lobe droit reçoit des afférences des deux hémichams, gauche et droite, alors que le lobe gauche reçoit uniquement des afférences de l'hémicham droit. Ainsi, si la lésion est dans le lobe gauche, le lobe droit peut compenser et les atteintes deviennent rapidement moins importantes. Tandis que si la lésion survient dans le lobe droit, il ne reste que le lobe gauche qui reçoit des afférences de l'hémicham droit. Ainsi, l'hémicham contralatéral à la lésion, côté gauche, devient négligé. Il ne faut toutefois pas négliger une lésion du lobe gauche, puisqu'elle peut également entraîner des problèmes fonctionnels tels que l'ataxie optique et l'apraxie oculomotrice. La négligence spatiale unilatérale peut rendre difficile beaucoup de tâches très simples, ce qui joue sur l'engagement occupationnel de la personne atteinte. En effet, les activités de la vie quotidienne et domestique peuvent présenter un défi important dépendamment du type de négligence dont la personne est atteinte. Par exemple, les occupations qui demandent un contrôle bilatéral des fonctions seront plus difficiles à réaliser, ce qui peut facilement entraîner un découragement et une perte de motivation chez la personne. De plus, la négligence spatiale unilatérale a non seulement des impacts dans la routine quotidienne des personnes atteintes, mais également au niveau de leur emploi. Prenons l'exemple d'une étude de cas, faite avec une personne qui avait beaucoup de difficultés à lire des phrases selon le positionnement de celle-ci sur une feuille, ainsi qu'à écrire des mots. Cette problématique est principalement causée par la lésion pariétale qui assure plusieurs fonctions au niveau de l'intégration visuelle. De plus, la perception visuelle est grandement atteinte dans ce type de lésion, créant plusieurs difficultés dans l'engagement occupationnel des clients, puisque la personne va complètement oublier l'existence d'un des côtés de son corps. Par exemple, avec une héminégligence à gauche, la personne peut oublier de manger ce qui se trouve à gauche de son assiette. De plus, dans certains cas, les personnes avec une négligence spatiale ne pourront plus conduire ou même répondre à certaines exigences de leur emploi à cause de la dangerosité qui y est rattachée. En effet, la cause principale de ce danger est que la personne atteinte a une moins bonne perception visuelle.
À la vue de tous ces impacts, il est possible de déduire que certaines occupations deviendront extrêmement difficiles à réaliser pour cette clientèle. Toutefois, malgré les nombreux impacts sur l'engagement, les personnes atteintes préservent tout de même de bonnes capacités dans plusieurs autres sphères de la vie. Par exemple, une personne atteinte ne pourra tout de même s'engager dans les interactions sociales car il n'y aura généralement pas ou peu d'atteintes sur la compréhension auditive, ce qui permettra d'avoir des discussions. En conclusion, la négligence spatiale unilatérale est un phénomène fascinant, mais très complexe. Il survient à la suite d'une lésion du lobe pariétal droit, souvent associée à un AVC ischémique. Le lobe pariétal est un centre de traitement d'informations sensorielles. Il est évident qu'une lésion de celui-ci engendre de nombreux problèmes dont l'héminégligence spatiale. Cette dernière se caractérise par des difficultés multiples au niveau de l'intégration sensorielle, des réponses motrices à des stimuli ou encore de la mémoire et de la représentation. L'héminégligence spatiale présente des symptômes personnels comme des difficultés au niveau des soins personnels, des difficultés dans l'orientation, dans l'écriture ou dans la lecture. Il est également possible d'offrir des traitements pour l'héminégligence spatiale. Ces traitements ne guérissent pas l'héminégligence, mais aident plutôt la personne à développer des stratégies externes ou internes qui permettent de diminuer les symptômes et d'améliorer la condition de vie. Finalement, l'héminégligence engendre plusieurs déficits dans l'engagement occupationnel des personnes, tels que la perte d'autonomie à la conduite ou l'impossibilité de s'engager dans certains emplois. Pour finir, la négligence spatiale est une des principales conséquences des AVC. Toutefois, il serait également intéressant d'investiguer l'ataxie optique et l'apraxie oculomotrice, qui sont eux aussi des conséquences des accidents vasculaires cérébraux.